Je vous disais que j'évitais de réfléchir aux choses difficiles de la vie. J'essayais d'éviter d'en parler avec les gens ou même de discuter avec les gens qui parlent que de choses tristes. J'essaie d'éviter les émotions tristes, ça c'est un peu mon attitude. À la place, j'écoute de la musique triste. J'aime bien les chansons tristes, mais en faisant un peu plus attention aux paroles de ces chansons ces dernières semaines, en réfléchissant un peu au livre de Lamentation, je me suis rendu compte qu'elles avaient une caractéristique un peu particulière, quelque chose qui fait qu'elles se ressemblent, en fait quelque chose qui manque dans ces chansons. Parce que les chansons tristes que j'écoute, peut-être que celles que vous écoutez sont différentes. Dans les chansons tristes que j'écoute, souvent le chanteur passe beaucoup de temps à parler de sa souffrance, de ses émotions, mais il n'y a pas souvent une résolution. Il n'y a pas vraiment de solution à sa souffrance. Il y a un peu, voilà, je suis triste et c'est tout. Pas de porte de sortie, pas de raison qui les pousse à sortir dans ce genre de sentiments. Et au final, écouter ces chansons, en fait, c'est un peu comme boire un soda sucré en été quand on a vraiment soif. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Quand on a fini la bouteille d'un soda sucré, je vais pas donner de marque, on n'est pas ici pour faire de la pub. Quand on a fini la bouteille, en fait, on se rend compte qu'on a tout autant soif que quand on avait commencé. C'était satisfaisant pendant, mais en fait, on se rend compte que ça n'a absolument pas désaltéré notre besoin. Les chansons tristes touchent à une corde sensible, peut-être quand on passe par la souffrance ou par de la tristesse, permettent de ressentir peut-être nos émotions, mais souvent pas vraiment pour nous aider à en sortir. Je dis cela parce que la semaine dernière, nous commencions une randonnée ensemble dans le livre des Lamentations. Et la première partie de cette randonnée nous conduisait en fait dans une forêt assez sombre. Une forêt assez sombre qui nous donnait en fait de bonnes raisons de désespérer. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, peut-être que ça vous rappelle des choses. Si vous n'étiez pas là, je vous invite à écouter le message, peut-être pour cette semaine pour avoir un peu plus de contexte. De bonnes raisons de désespérer, parce que derrière nos souffrances, on avait mis ça en évidence la semaine dernière, se cache en fait la réalité et la tragédie du péché. Le nôtre directement, quand nos erreurs entraînent directement des conséquences qui nous amènent à la souffrance, derrière nos souffrances, le péché de manière directe, mais aussi le nôtre, quand nos erreurs, même si elles n'ont directement rien à voir avec nos souffrances, nous font en fait pleinement réaliser cette réalité, que nous vivons dans un monde de souffrance, parce que nous vivons dans un monde cassé, parce que le péché l'a cassé, parce que notre péché a contribué à le casser. Et nous avons donc de bonnes raisons de désespérer, car en fait le péché, le mien, le vôtre, celui de tous les jours, contribue à un monde cassé dans lequel nous vivons et dont nous en subissons les conséquences. Mais je vous avais aussi dit la semaine dernière que le livre des Lamentations, à l'inverse d'un soda sucré qui ne désaltère pas, d'une musique triste qui ne produit aucune porte de sortie ou d'une randonnée dans une forêt sombre pour toujours, à l'inverse, le livre des Lamentations nous donne aussi une bonne raison d'espérer. Parmi toutes ces bonnes raisons de désespérer sur la réalité d'un monde cassé à cause du péché, nous donne une bonne raison d'espérer. Et c'est le titre de la prédication ce matin. Car si le livre des Lamentations est bien une chanson triste, c'est un poème en 5 morceaux, 5 poèmes mis ensemble, elle contient aussi en son cœur, au milieu du chapitre 3, un message d'espoir unique, alors pas forcément dans le contexte de toute la Bible, mais unique dans le contexte général du livre, unique pour nous faire sortir du désespoir. Car après la forêt sombre, nous arrivons enfin au point de vue sur le caractère de Dieu. Et c'est notre premier point ce matin. La lamentation du désespoir à l'espoir. Nous arrivons maintenant au 3e poème du livre, dans la partie centrale. Après 2 chapitres passés dans la forêt sombre, et avant d'une certaine manière d'y replonger dans les chapitres 4 et 5, un peu comme une randonnée, on marche, on arrive au point culminant, et puis après il faut rentrer à la maison, on repasse par les mêmes émotions.
Chapitres 4 et 5 ressemblent assez au chapitre 1 et 2. Dans ce chapitre 3, nous arrivons au but de la randonnée. Alors, il n'est pas directement lumineux, ce chapitre 3, parce qu'en effet, avant de quitter la forêt, l'auteur fait comme un espèce de retour en arrière, un bilan de ce qu'il a vu et de ce qu'il a dit dans les chapitres 1 et 2, et on le voit dans les premiers versets du chapitre. Regardez avec moi les versets 17 et 18, par exemple. Voilà comment il résumerait le message des premiers chapitres du livre, des chapitres 1 et 2, verset 17. « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » De bonnes raisons de désespérer, désespoir, désespoir. Voilà ce que la réalité du jugement sur Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ produit chez l'auteur du livre, cet auteur qui a probablement vécu ces événements. Désespoir, désespoir aussi pour nous, quand nous réalisons la réalité de ce monde cassé. Voilà ce que nous laisse cette vie dans ce monde, ce sentiment dans cette vie dans ce monde. Et c'est peut-être d'ailleurs la manière dont vous vous sentez si vous faites le bilan de ces derniers mois ou même de votre vie. Désespoir, désespoir à la réalité de vivre dans un monde cassé. Surtout que Dieu semble loin pour l'auteur de ce psaume, l'auteur de cette lamentation, parfois pour nous aussi. Verset 8, par exemple, décrit peut-être votre expérience de la souffrance. Verset 8. « J'ai beau crier et implorer du secours, on parle de Dieu ici, tient ma prière enfermée. Même au milieu de la souffrance, où est Dieu alors ? Désespoir, désespoir, nous dit l'auteur, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Et pourtant, 2 versets plus tard, l'auteur change de musique complètement. Verset 21, regardez avec moi. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Désespoir à l'espoir, du désespoir à l'espoir. Alors comment ? C'est un peu la grande question qu'on va se poser ce matin. Comment passer du désespoir à l'espoir, du désespoir de vivre dans un monde cassé où nous souffrons? Où est-ce qu'est l'espoir ? La réponse du verset 21, voilà ce que je veux méditer. Ce n'est pas un changement de circonstance qui fait que l'auteur commence à espérer. C'est une vérité fondamentale sur laquelle il médite. Alors, pas une méditation où il se vide la tête, une méditation où il cherche à se rappeler d'une vérité, une vérité fondamentale. Pour espérer au milieu du désespoir, d'un monde cassé, de la destruction de Jérusalem, il faut méditer sur une vérité fondamentale. Et là, voici, et c'est notre deuxième point ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Regardez avec moi les versets 21 à 25, le cœur du livre de Lamentation, le cœur de ce 3e poème, le point de vue unique. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Un texte fantastique, un point de vue magnifique sur le caractère de Dieu. Mais il me semble un point de vue unique dont on ne profite complètement que si on a fait la randonnée jusqu'à ce point de vue, que si on est passé par la forêt sombre. Un peu comme ces calendriers magnifiques de paysages que vous avez peut-être chez vous. Je pense à un, j'avais vu chez des amis, calendrier de la Suisse, où chaque mois vous avez un joli paysage. Vous dites, waouh, c'est joli. Et peut-être on s'imagine soi-même. Mais en fait, on n'a pas expérimenté soi-même la vue ou l'expérience de ce paysage. Et ici aussi, sans y être soi-même, entre guillemets, sans avoir traversé la forêt sombre des chapitres 1 et 2, on peut apprécier ces chapitres, mais je pense que d'être passé par la forêt nous aide en fait à nous émerveiller du point de vue. Je m'explique. Si vous tapez sur Google ce texte et que vous allez dans Google Images, voilà le type de photo sur lequel vous tombez.
C'est joli, c'est inspirant, un joli paysage de montagne avec des arbres à l'automne. Je pense que ça ne retranscrit pas fidèlement le contexte du livre. Si je vendais des calendriers chrétiens, voilà la photo que je proposerais à la place. Alors bon, je ferai peut-être quelques efforts sur la police, pas très joli, mais voilà le punch en fait du livre des Lamentations. Dieu nous rappelle ses bontés, pas au milieu d'un paysage idyllique et fantastique, mais au milieu d'un paysage ravagé. C'est une photo d'une ville détruite par la guerre. Imaginez une épouse qui dit « je t'aime » à son mari le soir en allant se coucher, et le même « je t'aime » prononcé une semaine plus tard, après que le mari ait confessé avoir fait quelque chose de très grave. Les deux mots « je t'aime » ont la même valeur, ont la même sens, mais le message prend une toute autre dimension quand on considère le contexte dans lequel ces mots sont communiqués. Dieu nous assure de ses bontés, et ces paroles en fait sont comme un coup de poing, pas pour faire mal, parce que ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà quand il les prononce dans le contexte du livre des Lamentations. C'est quand la ville de Jérusalem est rasée à cause de leurs péchés. Voilà quand il nous les prononce pour nous, quand notre vie est ravagée à cause du péché, quand le monde est brisé à cause du péché, quand nous sommes le plus conscients peut-être que nous ne méritons absolument pas quoi que ce soit de sa part, même pas un tout petit peu de sa bienveillance, quand nous sommes le plus conscients de l'avoir trahi. On ne profite pas complètement du point de vue sur ce texte et sur le caractère de Dieu si on n'est pas passé par la sombre forêt. Si on vient ce matin en se disant « je mérite les bontés de Dieu », peut-être qu'on va apprécier ce texte. Si on vient ce matin en ayant conscience de son péché, de sa faute, alors le point de vue est complètement radicalement transformé. Dieu affirme ses bontés envers son peuple infidèle et visiblement puni, la vie ravagée, à cause d'une faute qu'il reconnaît. Voici un des sommets de l'Ancien Testament, pas parce que c'est nouveau d'une certaine manière, mais parce que dans le livre de Lamentations, il n'y a rien du tout, qui justifie que Dieu prononce ces paroles-là. Rien ne justifierait son amour, rien ne justifierait ses bontés. Et pourtant, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Elles sont renouvelées le matin suivant. Comme si on passait une journée de shopping sans compter et qu'on se réveillait le lendemain matin en ayant la surprise d'avoir encore plus sur son compte que la veille. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Elles sont renouvelées chaque matin. Le peuple de Dieu dans Lamentation, et ce matin à l'église, n'a rien pour justifier de l'amour de Dieu pour soi. Et pourtant, l'auteur des Lamentations médite, veut se rappeler de cette vérité, la fidélité, les bontés, l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, est-ce qu'il a perdu la tête? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il sort juste des paroles en l'air parce qu'il est complètement détruit par la réalité qu'il a vécue? Et la réponse, je pense, c'est notre troisième point. C'est simplement le mot de Dieu. L'auteur ne se trompe pas parce qu'en fait, il médite sur le caractère de Dieu, sur le Dieu de la Bible, celui qui est le Dieu des bontés, celui qui est le Dieu des bontés. Je vous avais dit que quand on arrivait au sommet de cette randonnée dans le livre des Lamentations, on aurait un point de vue sur le caractère de Dieu. Et voilà en fait le moment, nous y sommes. Dieu est le Dieu des bontés qui ne s'épuise jamais. C'est celui qu'il est. Et je vous propose donc de passer maintenant un peu de temps ensemble pour nous pencher là-dessus et bien comprendre ce que ça veut dire que Dieu est le Dieu des bontés. Comme je vous l'ai dit, à la lecture de ces versets,
On pourrait se demander, c'est bien beau de le dire, monsieur auteur des Lamentations, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ok, tu me dis que les bontés de Dieu se renouvellent, mais qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas en train d'inventer des choses sur Dieu? Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de chercher de l'espoir où tu le peux? En clair, est-ce que cette description correspond vraiment au Dieu de la Bible? Est-il bien un Dieu qui redonne sa bonté à ceux qui ne le méritent pas? Et voilà la raison qui pousse l'auteur des Lamentations à continuer d'espérer. C'est qu'il médite sur le caractère de Dieu, parce qu'il médite sur l'histoire du peuple d'Israël, et cela lui donne toutes les raisons de former cet espoir. En effet, il me semble que l'auteur des Lamentations tire cette vérité fondamentale que Dieu est le Dieu des bontés, de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, encore un autre, on est peut-être aux deux moments les plus sombres, celui de la destruction de Jérusalem. Et cet épisode, plus tôt dans la Bible, l'épisode du veau d'or, en Exode 32 à 34. Un peu de contexte, si vous connaissez moins cet épisode. Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu l'amène proche de cette montagne, Sinaï, et Dieu propose d'en faire son peuple. Lui, le Dieu de l'univers, choisit un peuple, il lui propose de l'aimer, de le protéger et de le bénir. Le peuple répond « Ok, ouais », comme dans un mariage. Moïse est monté sur la montagne pour signer le registre. Pendant ce temps-là, le peuple est en train de coucher avec un autre invité dans les toilettes. Un veau d'or fabriqué pour remplacer Dieu, tout simplement. Remplacer celui qu'ils sont censés épouser à ce moment-là. Alors Moïse intercède pour le peuple et Dieu lui dit « Je vais te montrer qui je suis. Je vais me révéler à toi. Qui suis-je » Exode 34, verset 5, regardez avec moi le texte. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en prononçant son nom, il se présente, il dit « Voilà qui je suis. Voilà mon nom, voilà qui je suis. » L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Au milieu de la pire faute du peuple d'Israël, l'Éternel annonce qu'il est prêt à pardonner. Grâce, compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Pourquoi est-ce que Dieu pardonne? Pourquoi est-ce que Dieu donne ses bontés? Tout simplement parce que c'est qui il est, l'Éternel, un Dieu plein de grâce, plein de bonté, qui pardonne. Et rien ne peut changer cela. Vous savez, parfois les expériences de la vie ont la capacité de changer une personne, même de changer son caractère. Je dis parfois pour rigoler que côtoyer Jessica, qui est méga extravertie, voilà, si vous la connaissez, m'a fait devenir un peu introverti pour moi. Mais que ce soit l'épisode du veau d'or ou la désobéissance de Jérusalem, ces épisodes n'ont pas la capacité de changer le caractère de Dieu. Il reste qui il est, rempli de bonté, compatissant et prêt à pardonner. Et c'est donc en fait au moment du péché le plus flagrant du peuple, au moment où le peuple pousserait Dieu dans ses retranchements, qu'en fait il nous montre qu'il ne change pas. Dieu révèle son identité au moment du veau d'or, et c'est un Dieu qui pardonne. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre le pardon de Dieu comme quelque chose sans valeur. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase de la part de quelqu'un qui ne se soucie absolument pas d'obéir à Dieu. Il dit « Dieu qui pardonne, c'est normal, c'est son job ». L'auteur des Lamentations, en fait, met l'accent sur la repentance dans ce livre. Et on l'a lu dans le chapitre 3, les versets 40-41 par exemple. L'auteur dit « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. » Le peuple reconnaît
sa faute devant Dieu dans le livre des Lamentations. Et les bontés, en fait, ne sont pas pour ceux qui n'ont rien à faire de Dieu. Les bontés de Dieu sont pour ceux qui se désolent de leurs péchés et qui lui demandent pardon. Pas de pardon bon marché. Dieu ne promet pas de pardonner tout le monde parce que c'est son job. En revanche, il promet de pardonner ceux qui se repentent. Et cette formule, cette garantie, c'est 100% de chance de réussite. Tous ceux qui ont demandé pardon à Dieu l'ont reçu. 100% de réussite. Dieu est un Dieu qui pardonne. L'épisode du veau d'or ou l'épisode de Jérusalem ne change pas son caractère. Voilà ce qu'il est. Mais l'épisode du veau d'or aussi nous instruit sur la manière dont on comprend ce mot, les bontés de Dieu. Parce qu'on pourrait se dire, si Dieu est bon, alors je ne devrais pas souffrir, ou tout du moins plus souffrir. Pour certains, par exemple, vous l'avez peut-être entendu, l'existence de la souffrance est une preuve que Dieu n'existe pas. Mais dans le contexte de l'épisode du veau d'or, on comprend en fait que ce que le peuple a vraiment besoin, c'est avant tout d'être réconcilié avec Dieu. Ils lui ont désobéi et leur relation est brisée. Pour résumer en fait, que ce soit dans le veau d'or, que ce soit à Jérusalem, que ce soit même nous, notre problème fondamental, et c'est ce que Zach nous a montré aussi dans la présidence, c'est que nous avons un problème avec Dieu. Nous sommes en rébellion contre Dieu, nous sommes en inimité avec Dieu. Et c'est là en fait que la bonté de Dieu change tout. Le mot traduit par bonté dans l'original, et que l'on trouve dans les versets de lamentation, mais que l'on trouve aussi dans l'épisode du veau d'or, c'est l'un des mots les plus importants de tout l'Ancien Testament pour moi, peut-être le plus important. Dans l'original, c'est le mot chesed, et on pourrait le traduire, peut-être de manière plus expressive que bonté, par l'expression amour alliantiel. C'est l'amour dont Dieu a promis d'aimer ceux qui sont en alliance avec lui. Pas un sentiment, mais une promesse. Une promesse d'amour liée à une promesse plus grande, celle d'un salut, celle d'une relation restaurée avec Dieu. Un salut que Dieu s'engage à opérer. En fait, l'histoire de la Bible, si on devait la résumer, c'est l'histoire du Dieu qui promet d'aimer, qui promet d'accomplir un salut pour restaurer une relation avec ceux qui l'ont abandonné. Et cela, en fait, transforme les circonstances. Ces saluts mènent, bien sûr, à une vie hors d'un monde brisé, cassé. L'espérance chrétienne, bien sûr, c'est de connaître un nouveau monde recréé par Dieu. Un monde dans lequel nous n'aurons plus à souffrir et nous pourrons vivre réconciliés avec Dieu et sans souffrance. La recette de Dieu, sa bonté alliantielle, c'est donc en fait la promesse de la possibilité d'une restauration, d'une vie restaurée avec Dieu. Où bien sûr, en conséquence, nos circonstances seront transformées, mais surtout en fait, où notre relation avec lui sera réconciliée. Dieu est bon, Dieu pardonne, parce que Dieu est le Dieu des bontés. Et c'est garanti. C'est son caractère. Et voilà la vérité fondamentale sur laquelle l'auteur du livre médite. Il médite pas sur des circonstances transformées. D'ailleurs, le peuple d'Israël va retourner de l'exil à Babylone et va toujours pleurer à la réalité de vivre toujours dans ce monde cassé. La réalité sur laquelle l'auteur médite, ce n'est pas la transformation des circonstances, mais c'est la réalité que Dieu pardonne. Et cela nous ramène au titre de notre premier point, et donc à l'application de ce message, du désespoir à l'espoir. La semaine dernière, nous posions la question suivante: est-ce que le livre des Lamentations peut nous aider à traverser les expériences de souffrance? Est-ce qu'il a le potentiel de nous aider à sortir du désespoir quand nous le traversons? Et la semaine dernière et celle-ci, je vous disais que j'essayais de vous convaincre que oui. Parce qu'en effet, quelle que soit la raison de nos souffrances,
qu'elle soit directement le résultat d'un péché que nous avons commis nous-mêmes, ou alors simplement la souffrance parce que nous vivons dans un monde cassé par le péché. Le livre nous parle au milieu du désespoir, en nous proposant, en nous invitant à méditer sur une vérité qui ne change jamais. C'est la fidélité de Dieu, ses bontés envers ceux qui se repentent, même quand nous aurions aucune raison pour le justifier. Le livre nous invite à nous rappeler ces vérités et à méditer. Alors que faire pour traverser la souffrance ? J'ai conscience que ce n'est pas un processus facile du tout. Et le livre est conscient de ça aussi et nous invite à l'exprimer honnêtement. Le livre des Lamentations, ça n'est pas que les versets 21 à 25, boum, bonne nouvelle, on peut méditer sur Dieu. Il y a 5 chapitres qui, globalement, sont l'expression de toute la souffrance liée à ce péché. Mais il nous invite à considérer cette réalité, que le moyen de sortir de l'eau, c'est de méditer sur le caractère de Dieu, le Dieu qui ne change pas, malgré la manière dont on le pousse, le Dieu qui promet son pardon et ses bontés à ceux qui se repentent. Voilà le punch du livre. Au milieu même du jugement de Dieu, nous sommes invités à méditer sur Dieu et sur son caractère, ses bontés. Et donc le livre de Lamentations est le meilleur médicament, il me semble, contre le désespoir que nous expérimentons à travers la souffrance, parce qu'il me semble qu'il nous parle, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous passons, celles qui sont directement liées à notre péché, mais celles aussi où nous sommes conscients que le péché casse le monde. Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que c'est ma dernière chance avec Dieu ? Est-ce que Dieu est avec moi ? La réponse du livre, c'est de méditer pour en prendre conscience. Dieu est un Dieu plein de compassion. Il pardonne ceux qui lui demandent pardon. Et si Dieu nous pardonne et nous aime alors que nous sommes au plus profond du puits, alors en fait on ne peut jamais tomber vraiment. Et donc le message profond du livre, c'est donc sois confiant, sois plein de confiance. Peut-être que vous n'auriez jamais imaginé qu'on tomberait là-dessus en lisant le livre des Lamentations, mais c'est justement en fait toute la force du livre. Si Dieu garantit ses bontés et son amour, même quand on le rejette à ce niveau-là, alors on peut lui faire confiance complète dans cette relation restaurée. Le livre des Lamentations nous invite à méditer sur le caractère de Dieu pour retrouver espoir au milieu du désespoir. Alors est-ce que ça marche ? Moi je suis convaincu que oui, par la Bible, et j'ai essayé de le voir dans mon expérience. Ça vaut ce qu'elle vaut, cette expérience, et j'essaie ici d'illustrer plutôt qu'essayer de dire, voilà, faites de moi un exemple. Voilà un exemple pour conclure. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous la semaine dernière quand on discutait du livre des Lamentations. Mais un exemple des tristesses ou des tristesses de la vie que je ressens, et c'est assez faible, hein, ça va pas être un gros truc, mais c'est l'idée en fait de vivre à la fin des vacances. Cela me met vraiment en fait parfois un coup au moral, parfois pour les derniers jours des vacances je suis un peu déprimé, à la réalité en fait de rentrer à la maison après les vacances. Le problème c'est pas la Belgique, j'aime la Belgique. Le problème c'est pas le travail, j'aime bien mon travail. Mais en fait, c'est la réalité de voir quelque chose se terminer. C'était bien, mais c'est fini. C'est perdu. C'est plus que des souvenirs. Et donc, j'écoute de la musique nostalgique qui me refait penser à tout ça. Et alors, je me suis demandé à quoi ça ressemblerait, en fait, de me lamenter à ce sujet-là. C'était un peu une expérimentation. Plutôt que de me plaindre, ce que j'ai parfois l'habitude de faire, « Oh, c'est tellement nul, j'arrive pas à en profiter », je me suis dit, à quoi ça ressemblerait de se lamenter ? Et la semaine dernière, je vous avais dit que la lamentation nous invitait à méditer sur la réalité d'un monde cassé pour protester, confesser et espérer. Et donc protester, je me suis rendu compte en fait que je tenais et que souvent on tient pour acquis que les bonnes choses ont une fin. Et en fait, ça ne devrait pas être le cas. Dieu n'est pas un Dieu radin, il n'a pas créé un monde où on pouvait profiter de manière limitée. En fait, la réalité que les bonnes choses ont une fin, c'est la réalité de vivre dans un monde cassé, un monde qui ne devrait pas être comme ça, où on ne devrait pas avoir la souffrance de voir
quelqu'un qu'on aime mourir et partir, de voir une relation brisée, ou juste de voir la joie détruite parce que c'est la fin. Et j'ai donc pu, en fait, réaliser que le monde est cassé et protester contre cette réalité que les bonnes choses ont une fin. Mais cela m'a aussi aidé à réfléchir à la raison pour laquelle le monde est cassé. Il n'y a aucun lien entre un péché que j'aurais commis les semaines précédentes et la fin des vacances. Il n'y a aucun lien. Et pourtant, la réalité de vivre dans un monde brisé est le résultat du péché en général et m'a fait prendre conscience que moi aussi, je suis un pécheur qui a besoin de demander pardon à Dieu. Pas pour quelque chose de précis en lien avec la fin des vacances, simplement prendre conscience du péché comme cause du monde cassé. Et enfin, me lamenter au sujet de la fin des vacances m'a aussi permis de réfléchir au fait que Dieu a un monde futur où il n'y aura jamais de fin, où les bonnes choses dureront tout le temps, où il n'y aura plus de souffrance. Et que surtout, je suis garanti de faire partie de ce monde. Pourquoi? Parce que je le mérite? Non. Mais parce que Dieu a promis son pardon, ses bontés à ceux qui se repentent. Chaque matin, tous les matins, ses bontés ne s'épuisent jamais et se renouvellent. Dieu a promis sa bonté à ceux qui se repentent de leurs péchés. Dieu a promis l'entrée dans ce monde, cette relation restaurée et l'entrée dans ce monde futur à ceux qui se repentent. Alors, dans la confiance, malgré ce sentiment triste de vivre la fin des vacances, avec la confiance, j'ai pu regarder vers l'avenir. Le livre des Lamentations nous aide parce que quand nous passons par la souffrance, quelle que soit notre expérience et quelle que soit la raison, le livre nous aide à voir la cause, le péché, mais aussi le remède à ce problème. Dieu, dans son caractère, est un Dieu de bonté qui garantit son pardon et des circonstances renouvelées dans le futur à tous ceux qui se repentent. Je vous invite à lire versets 17 à 25 pour terminer. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi je m'en souviens, bien que je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. Et c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Notre Dieu, notre Père, merci parce que c'est dans ton caractère que tu accordes ta bonté, que tu t'offres à n'importe qui te cherche, qui se repent, qui confesse son péché, qui se repent et qui se tourne vers toi. Merci parce que nous pouvons avoir l'assurance de ces bontés. Comme l'auteur des Lamentations, nous pouvons dire qu'en méditant sur ces réalités, nous pouvons garder espoir, quelle que soit la réalité de nos souffrances. Je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est tellement difficile de faire cette démarche de méditer quand nous passons par la souffrance, de méditer sur ces réalités plutôt qu'espérer que nos circonstances changent. Mais donne-nous de te faire confiance et de voir que c'est en nous appuyant sur toi et en méditant sur ces réalités-là que se trouve une porte de sortie pour notre tristesse, notre souffrance émotionnelle, alors que nous vivons dans un monde cassé. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.